Merci, 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 merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Et cet après-midi, nous entrons dans la zone la plus dangereuse de la journée, la zone sommeil, digestion. Alors, est-ce que vous pouvez juste serrer le bras de la personne à côté de vous et juste mettre un peu de pression et dites-lui, à partir de maintenant, je t'interdis de t'endormir. Interdiction totale, je veille sur toi. Voilà. En fait, je vais parler dans les prochaines minutes de quelque chose qui me passionne profondément. Et pour moi, en ce moment, c'est peut-être l'un des moments les plus importants de ce week-end. Et si je peux, par la grâce de Dieu, si je peux atteindre au moins, s'il y a seulement 10 personnes dans la foule qui captent ce message, ça aura valu la peine que je traverse l'océan pour venir ici. C'est extrêmement puissant. C'est vrai que mon but, mon but dans la vie, c'est d'inspirer le plus de gens possible à devenir la personne que Dieu veut qu'ils deviennent. Et pour moi, ma plus grande joie, c'est que si avec ta vie, tu deviens ce que Dieu voulait que tu deviennes et que j'ai pu participer d'une façon ou d'une autre à cela, pour moi, c'est mission accomplie. Vous savez, vous détenez entre vos mains une bombe extraordinaire qui s'appelle ta vie. Et ta vie dépend de Dieu et dépend de toi. Et en fait, tu n'iras jamais plus loin que ce que tu permets à ta vie de devenir ou d'aller. Dieu peut t'inspirer, Dieu peut te parler, Dieu peut te secouer, tout ça, mais ultimement, c'est toi qui décides à la fin ce que tu vas faire avec ta vie. Dieu nous a donné la liberté. Je suis libre de devenir la personne que Dieu veut que je devienne. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui négligent leur vie. Quand j'étais à l'école biblique, il y a des moments comme ça de ma vie que je n'oublierai jamais. Quand j'étais à l'école biblique, je n'oublierai pas un soir où je devais aller prêcher avec un collègue, un gars, un étudiant. Il avait une énorme voiture et puis on part ensemble pour aller prêcher dans une église. Et alors que nous étions sur une route de campagne, tout à coup, il y a eu un bang, un gros bruit et une fumée noire commençait à sortir du capot. Le moteur ne fonctionnait plus. On a arrêté sur le bord du chemin. On ouvre le capot et là, il y avait une fumée incroyable, tout ça. Et mon ami, qui c'était sa voiture, il dit, c'est pas croyable à quel point le Satan, le diable, s'acharne après moi. Il y a toujours quelque chose. Le diable est tout le temps en train de me persécuter. Et là, on commence à regarder. Moi, je suis nul en mécanique et lui, il était encore pire que moi. Et là, je regarde la fumée qui sort, deux gars qui n'ont aucune idée quoi faire, tout ça. Et on n'avait pas de téléphone portable, rien. Et là, je commence à lui dire, est-ce que ça pourrait être, je dis n'importe quoi, tu vois, est-ce que ça pourrait être... Et là, à un moment donné, je lui pose la question qui tue. Je lui dis, c'est quand la dernière fois que tu as fait une vidange d'huile sur la voiture? Et là, il me dit, vidange d'huile? Ben, j'ai dit, est-ce que tu roules beaucoup depuis que tu as cette voiture? Ben, je fais environ 50 000 km par an. Je dis, ah bon? Ça fait combien de temps que tu as la voiture? Ben, ça fait 2 ans. Tu as fait 100 000 km sans faire une vidange d'huile. Ben ouais, je ne savais pas qu'il fallait faire une vidange d'huile. Je dis, mon ami, c'est un miracle que cette voiture s'est rendue jusqu'ici. Et en fait, souvent, quand les prédicateurs racontent des histoires comme ça se termine bien, ça se termine qu'il y a un ange qui est apparu et qui les a transportés jusqu'à l'église. Mais en fait, non! On a terminé la soirée. On n'a jamais pu se rendre à l'église. Et lui, il dit, c'est le diable qui s'acharne. C'est pas le diable qui s'acharne, c'est de la négligence. Il a négligé la voiture et puis bang, on est mort là. Et c'est exactement la même chose avec ta vie, ce que Dieu t'a donné et ton futur. Vous savez, des fois, le diable a les épaules très larges, on met tout sur le dos du diable, mais très souvent, c'est juste nous qui ne faisons pas ce qui est nécessaire pour devenir la personne que nous sommes supposés devenir. Et cet après-midi, j'aimerais déclarer que tu es libre de devenir la personne que tu veux devenir. Tu es libre, tu peux avoir la vie que tu veux ce soir. Tu n'as pas à vivre la vie que tes parents veulent que tu vives. Tu n'as pas à vivre la vie que ton pasteur veut que tu vives. Tu n'as pas à vivre la vie que la société, que ton pays veut que tu vives. Tu peux choisir la vie que tu veux. Wow, je pensais entendre des « Ah, Amen », tout ça.
Tu peux choisir la vie que tu veux. Et c'est pour ça que je vais vous proposer cet après-midi de choisir la vie que Dieu a pour toi. La meilleure de toutes les vies possibles, c'est la vie de Dieu pour toi. J'aime cette citation. Ton futur n'est pas en avant de toi, il est à l'intérieur de toi. Ah, c'est trop bon ça. Allez. Ton futur n'est pas en avant de toi, il est à l'intérieur de toi. Et en toi, écoutez bien ceci, en toi, il y a tout ce qui est nécessaire pour devenir toi. C'est énorme, je dis des trucs extrêmement puissants, mais ça va, tranquillement, ça va se réveiller. En fait, la vie, c'est extrêmement simple. La vie, c'est super simple. Trouve la raison pour laquelle tu es né et consacre-toi à ça pour le reste de ta vie. Trouve la raison pourquoi tu es là et consacre ta vie à ça. J'aime Steven Spielberg, qui est un producteur de films très très connu. Il a dit « J'ai déjà une bonne idée du succès d'un film en lisant le scénario. Et Dieu détient le scénario de ta vie. » Et j'aimerais te dire cet après-midi que le scénario de Dieu pour toi, il est fantastique. Dieu a un scénario pour chaque personne ici et il est fantastique. Si tu alignes ta vie avec le scénario de Dieu, ce qui t'attend est extraordinaire. La plus belle de toutes les vies, c'est la vie que Dieu a pour moi. Alors la question que je te pose et que je me pose cet après-midi, c'est: suis-je la personne que je suis supposé être? Suis-je à l'endroit où je devrais être? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que quelqu'un a dit, la direction confirme la destination. Par exemple, si je pars de la Suisse et je prends la route du sud, l'autoroute vers le sud, je peux t'annoncer déjà, prophétiquement, que tu n'arriveras jamais à Londres. Je suis un très grand prophète. Si je prends l'autoroute du sud, même si j'ai une Ferrari, j'ai plein d'argent et je fais de la confession positive, j'arriverai à Londres, j'arriverai à Londres, j'arriverai à Londres. Londres, c'est pour moi, j'appartiens à Londres. Londres est ma destination. Si tu prends l'autoroute du Sud, je peux tout de suite t'annoncer que tu n'arriveras jamais à Londres et je peux t'annoncer que tu vas finir dans le Sud. Eh bien, la direction confirme la destination. Donc, aussitôt que je m'assois avec quelqu'un et je parle avec cette personne plus de 10-15 minutes et que j'interroge la personne et je vois la direction de sa vie, d'après les propos de cette personne, je peux tout de suite savoir quelle sera la destination. Donc, la clé, c'est d'avoir la bonne destination, la bonne direction. Si je suis dans la bonne direction, attention, je vais dire quelque chose de fort. Vous êtes prêts? Je vais terminer à la bonne destination. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine. J'ai assisté il y a quelques années à une course de chiens dans le sud, en Floride, dans le sud des États-Unis. Et en fait, c'est comme des courses de chevaux, mais ce sont des chiens. Et en fait, c'est un lapin électronique qu'on met sur un truc comme ça qui tourne. Et les chiens désespérés courent pour attraper le lapin. Ils courent. Mais ils n'attraperont jamais le lapin. Parce que c'est timé juste pour que ça aille plus vite et le chien ne peut jamais rattraper le lapin. Il court. Et finalement, j'ai vu un reportage à la télé où, à un moment donné, le lapin a cassé. Le lapin, il a cassé. Et lorsqu'il a cassé, il a arrêté. Et là, tous les chiens ont sauté sur le lapin. Et après quelques minutes, après avoir joué avec tout ça, c'est une drôle d'image. Les chiens étaient comme en désarroi. En fait, en se disant, mais finalement, c'est que ça. Tous nos efforts, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens, c'est ça leur vie. Ils courent après quelque chose qui mène à rien. Et c'est pour ça que je vais vous proposer cet après-midi de courir la course de Dieu, de courir la route de Dieu, de marcher dans ce que Dieu a pour toi. Quelqu'un dit Amen? L'une des plus grandes tragédies sur cette terre, c'est qu'une grande majorité de la population de ce monde a fait une entente avec la médiocrité, a signé un contrat avec la moyenne, a plaidé allégeance à l'ordinaire. Ils ont résolu de ne pas être plus que ce que la société a fait d'eux, ou de faire plus
que ce que l'on s'attend d'eux. Ne te contente pas d'être un canard si Dieu t'appelle à être un aigle. Vous savez, chez nous au Canada, on a beaucoup de canards. Et le canard, il fait énormément d'efforts, mais il vole juste au-dessus de l'eau. Je pense que s'il pouvait voler en dessous de l'eau, il volerait en dessous de l'eau tellement. Tandis qu'un aigle, wow, c'est fantastique. Un aigle, c'est merveilleux, ça vole haut. Et j'ai appris quelque chose de très fort récemment. Et là, je veux dire, vous sortez de l'atelier sexe, donc je peux parler de ces choses maintenant. J'ai appris, écoute, là c'est fort, j'ai appris que les aigles s'accouplent dans le ciel. C'est fort, n'est-ce pas? Donc, si tu es un canard, je suis désolé. Quelqu'un a dit, si tu veux voler comme un aigle, fréquente des aigles. Et quelqu'un a dit, tu seras dans 5 ans selon les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes. Donc, si tu veux savoir à quoi tu vas ressembler dans 5 ans, regarde les personnes avec qui tu passes beaucoup de temps. Si tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas, dans 5 ans, tu vas te retrouver en bas. Mais si tu passes ton temps et tu es entouré d'aigles, de gens qui te tirent vers le haut, eh bien, ton futur, c'est vers le haut. Alléluia. Donc, j'aimerais regarder avec vous en quelques instants, quelques minutes cet après-midi, 2 éléments clés pour découvrir et surtout pour entrer et accomplir et réaliser l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Le premier élément qui est fondamental, tout le monde ici, on devrait tout arrêter et ne pas aller plus loin à moins d'avoir la réponse à cette question. Et la question est la suivante, connaître quelle est ma mission. Quelle est ma mission? Le premier élément, quelle est ma mission? Connaître notre mission. Et j'aime ce passage de l'évangile de Luc, qui est le 2e plus beau nom dans la Bible après Jésus. Luc chapitre 4, verset 18, lorsque Jésus se retrouve, il sort d'un jeûne de 40 jours, et là il se présente à ses disciples, et il dit, et aux Juifs et aux gens qui sont là, et il annonce sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, etc., etc. En fait, Jésus annonce clairement, connaît clairement quelle est sa mission. Et pendant les 3 années qui vont suivre, parce qu'il n'a que 3 ans pour accomplir sa destinée, il n'a que 3 ans pour accomplir la raison pour laquelle il est là sur la terre, Jésus n'a pas implanté des écoles bibliques, Jésus n'a pas fondé des banques alimentaires, Jésus, il y a plein de choses qu'il n'a pas fait. En fait, Jésus a fait très peu. Il a fait uniquement sa mission. Et là, il annonce sa mission. Dieu fonctionne toujours par mission. Tout le monde ici dans cette salle, sans exception, vous avez tous une mission. La question, c'est quelle est ta mission? Pourquoi tu es là sur la terre? Et tu devrais, en fait, ça affecte toute ta vie au complet. Il y a plein de gens qui, par exemple, ils font des études et ils choisissent, par exemple, d'étudier dans tel domaine parce qu'on leur dit qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine. On leur dit que ce domaine-là est très payant. Ou tous leurs amis vont étudier dans ce domaine-là, donc je vais étudier. Mais qu'est-ce que ça donne si ça n'a rien à voir avec ta mission? En fait, quand tu connais ta mission, ça affecte tout le reste. Quand tu connais ta mission, tu sais dans quoi étudier, tu sais quelle église joindre, tu sais dans quel ministère t'impliquer, tu sais quoi faire avec ton argent, tu sais quelle personne fréquenter. Ça affecte, en fait, ça répond à plein des autres questions. Souvent, dans quoi je devrais étudier, dans quoi... Ça ne sert à rien de chercher dans quoi tu devrais étudier. Cherche quelle est ta mission. Parce que Dieu fonctionne toujours par mission. La mission de Jésus était le salut de l'humanité. La mission de Paul était de faire connaître l'Évangile aux non-juifs. La mission de David était de restaurer l'arche de Dieu. La mission de Salomon était de construire le temple à Jérusalem. La mission d'Esther était de délivrer son peuple de l'oppression. La mission de Moïse était de libérer un peuple esclave depuis 400 ans. La mission de Néhémie était de reconstruire les murailles de Jérusalem. La mission de Pierre était de faire connaître l'Évangile aux Juifs.
tout le monde, partout dans les Écritures, ils avaient tous un mandat, une mission. Dieu les a placés pour réaliser une mission. Et toi, que tu aies 12 ans, que tu aies 92 ans, il n'y en a pas beaucoup ici, mais que peu importe qui tu es, d'où tu viens, tu as une mission. Et là, je vais dire quelque chose de fort. Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Là, je fais travailler vos cerveaux. Je vais répéter pour ceux qui prennent des notes, parce qu'en fait, tout le monde devrait prendre des notes, mais ça, c'est un autre sujet. J'enseignerai là-dessus la prochaine fois. Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi, de la raison pour laquelle nous sommes. Par exemple, Luc Dumont, il prêche et il joue de la guitare et il chante. Il fait de la louange. Et les deux sont utiles. Quand j'ai commencé dans le ministère, quand j'étais avec des musiciens, je me disais, il faut que je fasse plus de musique. Et quand j'étais avec des pasteurs, je me disais, il faut que j'arrête la musique, il faut que je sois plus pasteur. Et je me battais toujours avec ces deux trucs. Un jour, Dieu m'a dit, arrête, tu es les deux. Tu es les deux à cause de ta mission. Et à bien des endroits, à une certaine époque, on méprisait les musiciens dans le sens où les musiciens, c'était comme une sous-classe, c'est pas important. Mais puisque tu prêches, t'es important. Donc, à cause du fait que je prêche, je pouvais prêcher et parce que je prêchais, j'étais respecté, je pouvais bombarder avec la musique. Donc, j'ai réussi à faire passer la musique avec le message. Je suis arrivé à d'autres endroits où la musique ouvre le chemin à fond et puisque tu fais de la musique, d'ailleurs, récemment, j'étais à Paris, j'ai fait un concert. J'ai pas parlé. Je faisais un concert avec un autre artiste, j'ai presque rien dit pendant tout le concert, j'ai chanté 7-8 chants. Et à la fin, à ma table de CD, j'ai vendu plein de livres. J'ai même pas parlé. Et là, je voyais les gens qui achetaient plein de livres, tout ça. Et tout ce que j'ai fait, j'ai chanté, j'ai pas parlé. Et je disais, il faut que je dise à tous mes amis écrivains qui commencent à jouer de la musique, ça fait vendre des livres. Mais en fait, les gens achètent le livre à cause de la musique. Ils ont été touchés par un de mes chants, par exemple, ou un moment, une soirée, tout ça. Ils disent, ce gars-là, j'aime sa musique, donc ça veut dire que le livre est bon. Donc, la musique fait passer le prédicateur, et des fois, le prédicateur fait passer la musique. Tout ça pour vous dire, nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Donc, par exemple, vous prenez la personne qui parle tout le temps. Ça arrive, ça, des gens comme ça? Ils parlent tout le temps, elle parle tout le temps. Si vous prenez la personne qui parle tout le temps, ça peut, à l'occasion, tomber sur les nerfs. Mais si tu prends la personne qui parle tout le temps et tu fais de lui ou d'elle un comptable assis derrière un ordinateur devant un écran pendant toute la journée, il ne fera pas le boulot parce qu'il veut parler, il cherche quelqu'un à qui parler, tu vois? Mais par contre, si tu prends cette personne et tu la mets en charge de l'accueil à l'église, c'est top. Elle parle, bienvenue à notre église, gloire à Dieu, Dieu est bon, laisse-moi te raconter tout ça. Tu prends l'autre personne, lui, il parle à personne. Pour lui, c'est un projet de vie, parler. Tu prends ce gars-là, qui parle à personne, qui n'a pas envie de parler, pour lui, c'est un effort. Tu l'assois toute la journée enfermé dans un bureau derrière l'écran. Lui, il est heureux, il n'est pas obligé de parler. Il peut compter colonne 48 divisé par 83, racine carrée de 48, W 18, 15. Lui, il est heureux, il a des frissons pendant qu'il fait les chiffres. Mais tu prends ce gars-là et tu le mets à l'accueil, c'est une catastrophe, l'église se vide. Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Donc, en fait, souvent les gens cherchent leur mission. C'est vraiment bon, hein, n'est-ce pas? C'est bon, hein? Souvent les gens cherchent leur mission. Et souvent les gens, en fait, vous êtes trop spirituels. Moi, je suis désolé, je ne suis pas assez spirituel. Les gens sont trop spirituels. Ma mission, quelle est ma mission? Et là, les gens attendent qu'il y ait comme vous savez, des fois, les avions qui passent dans le ciel, quand ils veulent faire de la pub sur le bord des plages, là, il y a un avion, puis là, c'est écrit Coca-Cola en rabais, tu vois. Il y a un genre de truc qui suit l'avion derrière. Et il y a des gens qui veulent un signe comme ça. Quelle est ma mission? Et là, ils attendent qu'il y ait un ange dans le ciel. Luc! En fait, c'est simple. La réponse. Moi, souvent, je m'assois avec quelqu'un pendant une demi-heure, là, je sais tout de suite c'est quoi sa mission dans la vie. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires depuis que je suis là. Et je sais c'est quoi leur mission. La mission, c'est toi.
Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point un poisson dans l'eau, c'est glorieux? Vous savez, un poisson nage, moi j'aime ça, des fois Dieu permet des fois que je vais à des endroits comme Tahiti. Vous savez, Tahiti, c'est là que Dieu habite en permanence. Et à Tahiti, tu nages au milieu des poissons, tu vois, c'est fantastique. Et est-ce que vous avez déjà réalisé à quel point c'est facile pour un poisson de nager? Le poisson est dans l'eau. Et en fait, le seul ridicule, c'est toi. Tu es là, le poisson, lui, il est dans sa gloire. Tu n'as pas besoin de dire, ah, il me semble que je verrai le poisson dans l'eau. Il n'y a personne de dire, ah, moi, je suis un scientifique, et voici la conclusion incroyable à laquelle j'en suis venu. Les poissons devraient être dans l'eau. Non! Mais par contre, tu prends le poisson et tu l'étends sur la plage. Il devient tout à coup hyper pathétique. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les gens. Il y a des gens qui veulent aller dans l'eau alors que tu es appelé à être sur la plage et d'autres qui veulent être sur la plage alors qu'ils sont appelés à être dans l'eau. Le poisson, c'est simple. Dieu t'a créé poisson, nage. Nous sommes qui nous sommes à cause du pourquoi de qui nous sommes. Donc, quelle est ma mission? Trouve ta mission. Et c'est la seule façon d'être vraiment heureux. Le poisson est hyper heureux dans l'eau. Il ne réalise pas. Jusqu'au jour où tu le sors de l'eau. Il dit, finalement, c'était bien l'eau. C'est trop bon. En fait, je pense que vous dormez là. C'est trop bon. Je m'auto-encourage moi-même en ce moment. Il faut que je prêche plus. Ça me fait tellement du bien quand Luc Dumont prêche. C'est génial. J'aime trop ça. Non, mais écoutez, c'est vrai. En fait, écoutez bien. J'ai la réponse. J'ai la réponse aux complications de la vie. Quelqu'un t'es tout le temps pas bien. Il y a des gens comme ça qui sont tout le temps pas bien. Je suis pas bien, j'haïs mon boulot, je suis pas bien. Change de boulot, change d'emploi. C'est vrai. En fait, c'est dommage que j'ai pas plus de temps, je pourrais vous parler pendant des heures. C'est un vieux truc pour te faire inviter. Tu dis que tu as plein de sujets, tout ça, et puis tu te réinvites, ça fonctionne bien. Ça fait plusieurs années que ça fonctionne pour moi. Mais en fait, c'est un problème d'environnement. Le problème d'environnement. Par exemple, qu'est-ce que fait un surfeur dans le désert du Sahara? Vous prenez un surfeur, tu l'amènes dans le désert du Sahara, le gars est en dépression permanente. Le gars, il fait une dépression, il pense que le diable est déchaîné contre lui. Qu'est-ce que diable, Dieu, où es-tu, m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le diable est déchaîné, je suis malheureux, je suis en dépression, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Tu prends le même gars, tu le prends et tu l'amènes à l'île de la Réunion, ou tu l'amènes à Tahiti, ou tu l'amènes à Hawaï. Et tout à coup, le gars, il arrive, c'est plein de surfeurs professionnels, il y a des vagues de folie, tout ça. Et là, tout à coup, vroom, le gars devient vivant. Il se lève à 4 heures du matin, ça ne lui dérange pas, les vagues. C'est pas Satan. Tu as juste changé le gars d'environnement. Tu l'as mis dans l'environnement pour lequel il a été créé. Qu'est-ce que fait un alpiniste en plein centre du Canada où il n'y a pas de montagne pour des centaines de kilomètres? Tu regardes, tu peux voir dans 1000 kilomètres tellement il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait l'alpiniste? Tu le prends, tu l'amènes en Suisse et wow! Problème d'environnement. Donc, quelle est ma mission? Ma mission, c'est moi. C'est ça pourquoi j'ai été créé. Vous savez, quand j'étais à l'école secondaire, je n'étais même pas encore chrétien. C'est de la folie, je repense à ça aujourd'hui. Je n'étais même pas encore chrétien. J'avais 15 ans, 16 ans. J'étais assis à la cafétéria le midi et il y a des gens qui venaient me voir. Ils me disaient, Luc, écoute, est-ce que je pourrais te voir? J'aurais besoin, il faut que je fasse des choix de carrière, tout ça. Et puis on m'a dit que tu avais des bons conseils. Je prenais des rendez-vous. Ouais, ben écoute, là, demain, viens me voir entre midi 15. Il y avait plein de gens qui venaient me voir comme ça. J'ai été créé pour ça. Donc, maintenant, je fais ça. C'est aussi simple que ça. Quelle est ta mission? Et vous savez, occupation ne veut pas dire mission. Il y a des gens, je vais remplir mon agenda, si je peux faire le plus de trucs possible, là je serai dans ma mission. Non. J'ai vu un reportage, j'aime beaucoup les animaux, les reportages sur les animaux, et j'ai vu un reportage sur le hamster.
Vous dites ça ici, les hamsters? Vous savez, un hamster, en fait, c'est un genre de rat, mais glorifié. Il y a des gens, tu sais, t'as la fille, un rat, mais chez elle, elle a un hamster. C'est la même chose, mais il est glorifié. Ça, c'est un autre sujet pour une autre prédication une autre fois, mais... Et en fait, il y avait un reportage sur les hamsters, et il faisait une étude scientifique, et il mettait le hamster... Vous appelez ça un hamster ici aussi? OK. Et chez nous, on dit un hamster. Et, alors, ils mettent le hamster, ils mettaient le hamster dans une roue, dans une petite roue qui tourne comme ça. Et là, tu as le hamster qui tourne, il tourne, il tourne. Et vraiment comme un déchaîné. Et à un moment donné, il sort de là. Et là, tu vois vraiment, et tu vois son petit cœur qui bat comme ça. Le hamster, a tout donné. Il a tout donné. Il s'est donné. Tu vois presque de la transpiration sous ses bras. Mais il n'a rien produit. Il a tourné en rond. Et quand je regardais ça, je disais, c'est pareil comme certains pasteurs, c'est pareil comme certains leaders, c'est pareil comme certains étudiants, c'est pareil comme certaines personnes que je connais. Ils bossent comme des déchaînés, mais dans la mauvaise mission. Ça, c'est pathétique. Imagine, tu ramasses 100 000 francs, tu passes 10 ans de ta vie à monter des montagnes, à te former. Ton objectif, c'est l'Everest. Tu veux atteindre le sommet de l'Everest, tu bosses, tu te sacrifies, tu t'entraînes, tout ça. Et finalement, tu arrives au Népal et tu dis, ça y est, le jour est arrivé. Et là, tu engages des Sherpas et tout le truc. Et là, tu mets ta vie en danger, tu es sur le bord d'une crevasse. Tu arrives en haut d'une montagne. Yeah! Et là, alors que tu es en haut de la montagne, tu vois tous les autres qui sont là-bas. L'Everest était là-bas. Ça, c'est pathétique. Tu n'es pas sur la bonne montagne. Il y a plein de gens comme ça. Mauvaise mission. La question, c'est quelle est ta mission? Beaucoup d'efforts. Écoutez bien ceci, ça c'est fort. Il faut absolument vous retenir ceci. Quand tu es dans la mauvaise mission, c'est beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Quand tu es dans la bonne mission, ça j'aime vraiment ça, c'est peu d'efforts, mais des méga résultats. Quand vous y pensez, Jésus, 3 ans sans Wi-Fi, c'est déjà ça, c'est l'apocalypse. Une journée sans Wi-Fi et il faut que Jésus revienne au plus vite. 3 ans sans Wi-Fi, sans portable, sans ordinateur, sans technologie, sans RJ, c'est fort là, sans RJ, tout ça, sans voiture, il a impacté l'histoire de l'humanité. Il a atteint la cible. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa mission. Et c'est pour ça que des fois, il y a des non-juifs qui venaient le voir et disaient, touche-moi. Et Jésus était presque distant et froid avec les non-juifs. Ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas. Il a dit, un jour viendra quelqu'un pour... L'apôtre Paul s'en vient, les gars. Il va s'occuper de vous. Moi, j'ai une mission à accomplir. Et quand tu connais ta mission, ça simplifie tellement ton agenda. Ça simplifie tout. Jésus savait exactement, je suis venu pour A, B, C. Il m'a oint pour... Quelqu'un a dit ceci, Miles Monroe a dit ceci, c'est tellement bon. Il a dit, écoutez bien, c'est fort. Il a dit, si vous ne vous déployez pas, quelqu'un d'autre va vous employer. Et il y a plein de gens qui se retrouvent plus âgés dans la vie et ils regardent en arrière et ils ont l'impression d'avoir manqué leur vie. Ils ont l'impression qu'on les a utilisés, qu'ils n'ont pas fait en fait ce qu'ils vraiment ils avaient envie de faire. Et c'est ça qui est fort. Écoutez bien, si tu n'as pas de vision pour ta vie, les autres vont en avoir une pour toi. Et tu vas te retrouver à faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec toi. Mais tu ne peux pas faire dévier quelqu'un qui a une mission. Quelqu'un qui a sa mission, tu vas viens avec moi dans mon projet. Non, je suis désolé, c'est un bon projet, mais c'est pas moi, c'est pas ça pour moi. Quand tu as une mission précise avec ta vie, ça clarifie tout ce qui est autour de toi. Tout à coup, tu peux dire oui et tout à coup, tu peux dire non. Et tu ne deviens plus entre les mains de qui que ce soit qui veut faire quelque chose avec ta vie. Écoutez bien ceci. Une autre phrase, si je prenais des notes, je prendrais cette phrase en note. Trouve ta voie, V-O-I-E. Et une fois que tu as trouvé ta voie, V-O-I-E, cherche le moyen de financer ta voie, V-O-I-E. Le problème des gens, pas ici en Suisse, mais ailleurs dans le monde, le problème des gens, c'est qu'ils cherchent un emploi. Ils cherchent un job. Il y a plein de gens comme ça, ils cherchent un emploi, ils cherchent un job. Cherche pas un job. Cherche ta voie. Et une fois que tu as trouvé ta voie, même si c'est cinglé, même si c'est fou, trouve un moyen de financer ta voie. La raison pour laquelle je fais
au travers des années, j'ai fait des albums, des livres, des albums. C'est pas seulement pour diffuser la musique, oui, mais en fait, si j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause de mes albums et de mes livres qui ont financé ma voix. Ils ont permis que je puisse aller aux extrémités de la terre. Ça a été le moyen de financer ma voix. Dieu dit, je t'envoie vers les nations. Comment on va faire pour financer? On trouve un moyen de financer. Donc, trouve ta voix. Ta voix, je dis n'importe quoi, mais ma voix, c'est surfeur. OK. Maintenant que tu as trouvé ta voix, trouve un moyen de financer ta voix. Démarre un magasin de surf, donne des cours de surf. On va trouver un moyen, mais ma voix, c'est le surf. Ma voix, c'est la musique. Ne cherche pas un emploi, ne cherche pas un job. Le problème des gens, voici, je vous dis des trucs, c'est énorme. Le problème des gens, là, je vous propose un autre genre de vie. Le problème des gens, c'est qu'ils se trouvent un job pour financer leur vie, et avec ce qui leur reste de leur vie, c'est-à-dire presque rien, ils font leur voix. Donc, le gars, il bosse à fond dans un emploi dans lequel il n'aime pas, il est malheureux, qui n'est pas sa mission, et avec 2 soirs par semaine, un dimanche après-midi, il fait sa voix. Qu'est-ce qui arriverait si tout à coup, tu remplaçais ça par faire ta voix tout le temps? Moi, il y a plusieurs phrases qui ont changé ma vie. Mais l'une des phrases qui a le plus impacté ma vie après les Écritures, après la parole de Dieu, c'est cette phrase de John Maxwell qui a dit ceci. Il a dit, dans la vie, là c'est fort, ça c'est vraiment fort. Ça valait la peine de venir à RJ juste pour entendre cette phrase. Il a dit, dans la vie, nous devrions faire quelque chose que nous aimons tellement faire que nous le ferions gratuitement, mais que l'on fait tellement bien que les gens nous paient pour le faire. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui poursuivent leur voie. C'est ta passion, c'est ton feu, c'est ça pourquoi tu as été créé. Alors tu te donnes à fond, tu portes des fruits, c'est facile, ça marche. Pas nécessairement la journée 1, mais à force de persévérer, de bosser, comme on l'a dit ce matin, de labourer, finalement tu vas commencer à porter des fruits parce que Dieu t'a créé pour ça. C'est ça que Dieu veut. Donc c'est sûr que Dieu endosse ton projet. Et tout à coup, les gens, toi tu t'aimes tellement faire ça que tu le ferais gratuitement, mais que finalement, tu fais tellement bien que tout le monde veut. Donc, il te paie pour le faire. Alléluia. Dossier réglé. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça. Trouve ta mission. Jésus dit, il m'a oint pour. Et moi, je suis, en tant qu'étudiant des êtres humains, je suis fasciné par les êtres humains. Je suis fasciné quand je vois les talents des gens. Et on a tous été oints pour quelque chose de particulier. Il y a tous, en fait, je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais ton onction, écoutez bien, ce pourquoi tu as été oint, c'est quelque chose qui est facile pour toi et qui est super difficile pour les autres. Et c'est pour ça que le oint, la personne qui est dans ce dans quoi elle est ointe, elle ne comprend pas pourquoi les autres c'est difficile. Par exemple, je donne des fois des formations sur comment composer un chant. En fait, je n'arrive pas à donner une formation sur comment composer un chant, je donne plus le goût de composer un chant. Parce que quand tu y penses, composer un chant, c'est fou. En fait, 5 minutes avant que tu le composes, il n'existe pas. Il est où le chant? Oups, tu attrapes un mot, un accord, il n'existe pas et tout à coup il existe. Et il y a des personnes que Dieu leur a donné l'onction pour créer des chants. Et pour celui qui le fait, même s'il travaille fort, c'est facile. Pour celui qui ne sait pas comment, c'est vraiment difficile. Pareil, comme il y a des gens, je suis fasciné, moi, par la réalisation d'un week-end comme ce week-end, c'est plusieurs personnes qui sont dans leur onction. Par exemple, il y a des gens, moi, je regarde ça, comment on fait ça? Disons que j'arrive ici, je ne sais pas, ils ont commencé à installer, je ne sais pas, jeudi ou vendredi. Moi, j'arrive ici jeudi et on me dit, OK, Luc, installe. Comment on fait? Comment on fait pour brancher ça ici? On branche ça où? Et là, l'écran, les vidéos, j'ai vu les gars derrière dans les vidéos, tout ça. Comment on fait? Je suis là, eux sont là-bas. Ils ont l'onction. Il y a des gens qui aiment tellement les fils qu'ils se couchent le soir avec des fils. Et vraiment, en fait, pour celui pour qui c'est facile, ça a l'air facile.
Il y a des gens qui arrivent ici, par exemple, il y a des jeunes qui arrivent ici, c'est vraiment fort. Il y a des gens qui arrivent ici ce week-end et tout ce qu'ils regardent, c'est la vidéo. Ah, t'as vu ce truc, maman? Ils se foutent de la convention, tout ce qui les intéresse, c'est le bras de Dieu qui est là, tu vois? Et puis les fils, tout ça. Il y a d'autres personnes qui arrivent ici, et puis eux, ce qu'ils regardent, c'est le repas. Ah, ben moi, il me semble que j'aurais cuisiné un truc comme ça, tu vois? Il y a d'autres personnes qui disent, ah, moi, je veux la guitare électrique, je veux jouer comme ça, tu vois? C'est en toi. Moi, la vérité, c'est que je me fous de tout le reste, sauf ce qui se passe ici. Mais je veux que le reste fonctionne, parce que si le reste ne fonctionne pas, je ne fonctionne pas moi non plus. Mais ça prend des personnes dans leur onction. Ça prend quelqu'un qui, il y a 6 mois, faisait un graphisme, une affiche. T'as l'autre personne qui fait la pub. T'as l'autre personne qui organise. T'as l'autre personne qui... Voyez-vous? Chacun dans son onction. Mais la pire catastrophe, et on voit ça tout le temps malheureusement dans les églises, c'est des gens hors mission, hors position. Tout à coup, tu as le prédicateur qui s'improvise sonorisateur. Catastrophe, croyez-moi. Et tu as le sonorisateur qui s'improvise prédicateur. Et vous savez, ce qui est important, c'est la reverb 1843 montée sur un W43 18. Et là, tout le monde... Et tu as le graphiste qui s'improvise cuisinier. Catastrophe. Voyez-vous? Mais chacun dans son appel. Alors la question à laquelle tu dois être capable de répondre, pas cet après-midi, mais cherche la réponse. À quoi, quelle est mon onction? J'ai été oint pour. Bang! Bang! Il m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour administrer. Il m'a oint pour composer. Il m'a oint pour diriger. Il m'a oint pour créer. C'est fantastique. Tout le monde ici, tout le monde, on a tous quelque chose que Dieu nous rend capable de faire, que les autres ne sont pas nécessairement capables de bien faire comme nous. Et la folie dans tout ça, Dieu fait bien les choses. C'est que quand tu es dans ton onction, non seulement ça marche, mais en plus, tu es heureux. Est-ce que vous trouvez que l'équipe, les gars d'Impact, est-ce que vous trouvez qu'ils ont l'air malheureux sur l'estrade? Ils ont l'air heureux, c'est des poissons dans l'eau. Mais moi, j'ai déjà vu, à un moment donné, je suis dans un restaurant, et en fait, la serveuse, elle était dépressive, elle était déprimante, elle échappait tout, c'était pathétique de la voir servir au restaurant. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était chantre à l'église où j'étais le soir même. Elle ne m'a pas reconnue, je ne la connaissais pas. Et je la vois au restaurant, elle échappait tout, elle était pathétique, tout ça. Et vraiment, c'était triste de la voir. Et le soir, mes amis, le soir, de la folie, la fille, elle danse, mon rêve, elle dansait, elle chantait, c'est de la folie, la foule, ouais! Alors, j'avais envie de lui dire, reste là, ne va plus jamais au restaurant. Voyez-vous, cette fille a reçu l'onction pour ça, pas pour ça. Alors, qu'arriverait-il si à partir d'aujourd'hui, tu faisais seulement ce pourquoi tu es né? Qu'arriverait-il si tout le monde ici dans cette salle, aujourd'hui, marchait dans son onction? Si tout le monde ici trouvait et vivait sa mission, il y aurait une révolution. Et la bonne nouvelle, ce soir, c'est que Dieu, c'est ça qu'il veut pour toi. Dieu veut. Dieu veut. Tu es libre. Tu es libre. Mais attention, il y a un prix énorme à la liberté. Là, je dis quelque chose de fort. Il y a un prix énorme à la liberté. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans leur mission parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est de prendre des risques. C'est de n'avoir aucune garantie. Et je m'adresse à des Suisses. Oh! Suis-je bien en Suisse? Oui. Vous savez, en Suisse, là je vais dire quelque chose, je le dis, tant pis, je suis là, je vais le dire. En fait, en Suisse, une des choses qui m'impressionne énormément de la Suisse, c'est le niveau de l'éducation, le niveau scolaire. On dirait que tout le monde ici, vous êtes tous des génies d'université.
C'est super. Tout le monde, moi je fais des études en droit, moi je suis comptable agréé, moi je suis financier, moi je suis tout ça. Et ça c'est top. Et les parents mettent beaucoup de pression pour ça, c'est un pays où tout coûte cher. Et l'argent c'est hyper important. Le problème de ça, c'est qu'il y a plein d'avantages. Le problème de ça, c'est qu'il y a plein de gens que c'est pas ça leur mission. Et qui n'osent pas. Il y a plein d'artistes, par exemple, qui n'osent pas être artistes ici en Suisse parce que c'est fou. C'est cinglé. C'est pas sécuritaire. T'as aucune garantie. Mais c'est ça que Dieu veut pour toi! Mes parents veulent pas. C'est ça que Dieu veut pour toi! J'ai l'impression d'aller dans le sens contraire. C'est ça que Dieu veut pour toi! Et si mon message cet après-midi fait ressusciter quelques artistes dans cette salle, ça vaut la peine que je vienne ici. Si Dieu t'appelle à être un artiste, si ta mission de vie, c'est être un artiste, c'est fou, c'est cinglé, il n'y a pas de garantie d'emploi, mais c'est pas grave, c'est ta mission. Donc, si c'est ta mission, là où il y a une vision et une mission, il y a une provision. Il n'y a rien de plus triste. Il n'y a rien de plus triste qu'un artiste enfermé dans un bureau de finance. Ça prend des gens dans des bureaux de finance. Il y a des gens que c'est leur mission. Mais si ce n'est pas ta place, sauve-toi en courant. C'est fou ce que je dis. Peut-être que je vais avoir des parents qui vont me bombarder. C'est pas grave, je prends l'avion et je disparais. Je m'en vais à la Réunion lundi. Quelqu'un dit Amen ce soir? Je n'aurai pas le temps d'élaborer mon deuxième point, mais je vais simplement l'introduire parce qu'il est trop important. Donc, premièrement, trouve ta mission. Cherche Dieu, jeûne, cherche la face de Dieu. Étudie, toi, ta vie, connaître notre mission. Et le deuxième élément, je n'aurai pas le temps d'élaborer, mais je vais quand même prendre un instant pour le dire, se concentrer sur notre mission. Et c'est dommage que je n'ai pas plus de temps, mais c'est extrêmement puissant. En fait, le problème de plein de gens, c'est qu'ils connaissent leur mission, mais ils ne sont pas concentrés sur leur mission. Je vais juste lire un passage, Actes chapitre 13, verset 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et en fait, le seul truc sur lequel je veux mettre votre attention, c'est mettre à part. Le mot grec, c'est le mot aphorizo. Cette pensée a changé ma vie. C'est pour ça que je vais absolument la partager en quelques instants. Aphorizo veut dire se démarquer des autres par des frontières. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ils sont à l'église d'Antioche. C'est une église de réveil, c'est une église d'impact. Suivez-moi bien, c'est extrêmement puissant. Ils sont dans leur mission, ils sont dans leur appel. Et tout à coup, le Saint-Esprit dit aphorizo. Mettez-moi à part. Séparez ces deux gars-là par des frontières pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez bien, ils sont partis de cette mission vers une nouvelle mission et il y a eu une percée d'évangélisation dans le monde entier à cause de ce premier voyage missionnaire. Mais voici l'élément que vous devez absolument comprendre et capter cet après-midi. Dieu met à part chaque personne ici dans cette salle pour une mission. Donc, il y a aphorizo, démarqué des autres par des frontières. Luc Dumont, il y a des frontières à ma vie pour ma mission. Ma mission n'est pas la mission d'Impact. Ma mission n'est pas la mission de Sébastien. Leur mission, parfois, synergise avec ma mission. Mais ce n'est pas la même mission. Chaque personne ici dans cette salle, vous avez une mission précise. Et elle se démarque des autres. Le problème des gens, c'est qu'ils sont hors frontières. Et ça, c'est extrêmement puissant. En fait, moi, par exemple, je vais dans certains pays et pour avoir accès à ces pays-là, j'ai besoin d'un visa. Et le visa me permet d'être à l'intérieur des frontières pour 1 mois, 2 semaines, 2 mois. Et c'est délimité. Tant que je suis à l'intérieur des paramètres de mon visa, j'ai aucun souci. À partir du moment où je sors des paramètres de mon visa, j'ai plein de problèmes. Eh bien, chaque personne ici, vous avez un visa. Par exemple, ce week-end, j'ai un visa temporaire pour m'adresser aux jeunes de la Suisse.
Et là, je suis là, on me donne le micro, on me permet de parler aux jeunes de la Suisse. Par contre, disons que j'aime vraiment ça, et là, je décide, à toutes les semaines, j'arrive dans les églises, bon voilà, je veux m'adresser aux jeunes de la Suisse, j'ai plus de visa. Là, je vais commencer à avoir des problèmes. Pasteurs vont dire, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu n'as pas d'autorité pour faire ça? Tu vois, là, j'ai plus de visa. Je suis hors frontière. Il y a plein de gens qui sont hors mission. Ils sont en train de faire des choses que Dieu ne leur a jamais demandées. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Donc, la clé, en conclusion, c'est d'être concentré sur ta mission. Et là, je vais juste vous donner un truc et prenez ça en note, s'il vous plaît, ceux qui prennent des notes. Je vais vraiment terminer avec ceci, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Dans votre vie, focalisez sur votre mission. C'est-à-dire, faites beaucoup de peu de choses. La plupart des gens font peu de beaucoup de choses. Ils sont impliqués partout dans toutes sortes de trucs. Je n'ai jamais vu quelqu'un se démarquer en faisant peu de beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple. Le médecin généraliste, c'est-à-dire que tu as mal à la tête, tu vas le voir, tu as un rhume, tu vas le voir, il touche un peu à tout, gagne bien sa vie. Mais le spécialiste du cerveau gagne 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus que celui qui fait général. Parce que quand tu as un problème dans le cerveau, tu ne veux pas voir n'importe qui. Quand il y a une opération dans ton cerveau, moi je veux un gars qui a passé toute sa vie à étudier la cellule ici, là. Tu vois? Donc, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est lui qu'on veut. Et là, tout à coup, tu deviens en demande. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je vous donne des trucs de fou là en ce moment. Par exemple, le mécanicien qui répare toutes les voitures. Il répare Volkswagen, je termine dans un instant, Volkswagen, Honda, tout ça, gagne bien sa vie. Mais celui qui est spécialisé dans les Ferrari, quand tu as une Ferrari de 200 000, 300 000 francs, tu ne veux pas faire réparer ça par le gars du coin, le garage du coin. Tu veux spécialiser. Et tout à coup, hop, les tarifs viennent de monter. Tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent travailler sous le capot d'une Ferrari. En fait, c'est en arrière, mais en tout cas. Tout ça pour vous dire, spécialisation, faire beaucoup de peu de choses, te concentrer. Concentre-toi sur ta mission. Et ça demande beaucoup de discipline parce que tu as envie de faire plein de choses. Concentre-toi sur tes études. Ne sois pas dans plein de choses. Concentre-toi sur ta mission. Dieu m'a appelé à faire ça, je fais que ça. Je ne fais que ça. Je me concentre sur ça, uniquement ça. Et alors que tu fais ça, éventuellement, tu vas avoir une percée. Quelque chose va percer dans ta vie et tu vas passer à un autre niveau. Amen? Seigneur Jésus, je veux prier pour chacune de ces personnes, chaque jeune dans ce lieu. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, que chacune puisse trouver sa mission et que chacun puisse se concentrer sur sa mission afin de devenir la personne que tu veux qu'il devienne. Et je déclare dans le nom de Jésus, je viens contre toute forme de pression extérieure et d'intimidation qui voudrait les détourner ou les empêcher d'être et de poursuivre ce à quoi tu les appelles. Et je déclare dans le nom de Jésus la réalisation des missions de chaque personne dans ce lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci.